amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le thème qu'est-ce qui arrive vers toi. Donc j'ai fait deux choix avec bien sûr des cartes, des jeux de cartes différents, des oracles différents où il y aura trois cartes qui vont représenter le présent, trois cartes votre évolution et la dernière carte qui sera la carte de la conclusion. Cette carte, c'est une carte donc conseil, des guides par rapport à ce qui arrive vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour anticiper et pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne, à liker si vous aimez et si ça vous parle, et à laisser un commentaire. Je vous invite également à aller sur ma page Facebook qui est « Je suis bien plus qu'hier et bien moins que demain », qui est fraîchement créée. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez personne sur ma page. Simplement, je n'ai pas fait de publicité pour la partager avec un plus grand nombre pour le moment parce que je suis appelée aussi à faire d'autres choses. Vous y verrez sur cette page beaucoup de contenu que je crée moi-même de par mon expérience. J'avais envie simplement de partager avec vous certaines réflexions que l'on peut se faire, vous amener aussi à la réflexion sur certains points auxquels on est tous confrontés. Ça peut être la colère, la joie, le fait d'attendre, etc. Donc moi, c'est l'expérience que j'ai pu en faire, ce que j'en ai retenu, et c'est aussi surtout pour vous partager, pour que vous puissiez aussi peut-être avoir des réponses, vous aider à parcourir votre chemin. Vous y trouverez aussi une vidéo que j'ai faite concernant la grande question qu'est-ce que la spiritualité. Elle est courte, mais en tout cas c'est une vidéo que j'ai créée et qui me tient à cœur en tout cas pour partager ma vision de la spiritualité. Vous y trouverez aussi également une vidéo concernant ce que je propose en guidance. Donc je fais des guidances privées bien évidemment, donc je vous explique simplement qu'en guidance privée, en tout cas avec moi, la guidance dure environ 1 heure. Simplement parce que je veux que ce soit le plus constructif pour vous. Donc qu'est-ce qui se passe lors de guidance privée? Je canalise et je vous transmets les messages de vos guides, êtres de lumière, les défunts qui sont à côté de vous, vos êtres chers bien sûr, par rapport à une question, à un blocage dans une situation, un questionnement où vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez beaucoup de doutes, etc. Donc des fois on a besoin de conseils, on a besoin d'aide et je suis là pour ça. Donc je vous transmets les messages que vous avez à recevoir en tout cas par rapport à la situation qui vous préoccupe par le biais de cartes que vous voyez ici, des cartes d'oracle. Je précise que c'est une guidance, donc je ne fais pas de prédiction. Bien évidemment, je peux avoir des réponses. Les réponses viendront si les guides ont envie de vous les transmettre et si c'est le moment de vous les transmettre. Ça n'est pas de la voyance. Lors de cette guidance, en dehors des messages qui vous sont transmis, il y a aussi comme particularité un travail énergétique qui se fait, c'est-à-dire que lorsque j'échange avec vous, je transmets l'énergie par le biais de la parole, ce qui fait que l'énergie va circuler à travers vous pour aller débloquer ce qu'il y a à débloquer, libérer ce qu'il y a à libérer et vous permettre d'amorcer des changements et de travailler sur ce que les guides vous ont conseillé de faire. Ça va vous permettre de vous apaiser, d'être plus serein, etc. Ça dépend en fonction des personnes, mais dans tous les cas, il y a la guidance et un travail énergétique en parallèle qui se fait. Généralement, quand je fais des guidances privées, étant donné qu'il y a un travail énergétique derrière, je reste quelques jours en contact, si besoin, avec la personne, justement pour éviter que vous vous sentiez seul ou que vous restiez avec vos questions en fonction de comment vous réagissez à tout ça. Donc, ce sont des choses qui sont bénéfiques, bien évidemment, je tiens à le dire. Mais parfois, c'est comme quand on fait une séance de sport, il y en a qui sont fatigués, il y en a qui pètent le feu, il y en a qui vont manger un gros plat de pâtes, il y en a qui ne vont pas manger du tout, mais ça n'empêche que même si on réagit différemment chacun, on se sent bien et on ressent que ça nous a fait du bien. Voilà. Simplement, comme il y a des choses qui ne sont pas forcément appréhendées par tous et que vous ne connaissez pas forcément les tenants et les aboutissants, je ne veux pas que vous restiez avec des questionnements qui ne vous apaisent pas, bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous propose de rester en contact avec moi si vous avez une ou deux questions par rapport à ce qui se met en place après la guidance. Donc voilà, je voulais faire ce petit point avec vous qui pour moi est important. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner parce que c'est comme ça que ma chaîne YouTube va grandir. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, ne vous inquiétez pas, j'y travaille et vous aurez des contenus au fur et à mesure.
Et n'hésitez pas à faire appel à moi par le biais de Facebook, de ma page justement. Vous pouvez m'envoyer un petit message si vous souhaitez une guidance privée. Vous me laissez vos coordonnées, vous me laissez un petit mess. On peut dialoguer comme ça par le biais d'internet sans aucun problème. Et on mettra en place un rendez-vous si vous le souhaitez, si ça vous parle. Ma page Facebook vous permet aussi de ressentir la personne que je suis, ce que j'ai à proposer, de savoir si ça vous correspond ou non. Et je trouve que c'est très important d'avoir accès à tout ça pour savoir si on peut avancer avec telle ou telle personne. Voilà, donc je vais commencer par les personnes qui ont choisi le lotus. Donc je note, nous sommes à, allez, on va dire 5,50. 5 minutes 50. Voilà. Ok, donc je commence par vous. Et j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Nous sommes quand même beaucoup chamboulés par les énergies du moment, mais ça permet de travailler et d'épurer ce qui a épuré. Allez, on y va, on va faire les choses au fur et à mesure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon. Ok. Bon, là, on vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle. Hein. D'accord? Bon. Ok. Donc là, on vous dit pour le premier état, donc je m'excuse, le premier choix, pardon, parce que le premier état, parfois, c'est pas terrible. Je vais vous montrer les cartes, hein, ne vous inquiétez pas, ou je vais essayer de les pousser un max pour que vous puissiez les voir, parce que c'est vrai que c'est un peu loin. Voilà. Alors, on vous dit que là, vous êtes dans une forme de manipulation. Alors, la manipulation, c'est pas forcément des personnes qui vous manipulent, ça peut bien évidemment. Là, je ne peux pas échanger avec vous vraiment pour savoir si ça vous parle en ce sens, mais voyez comment ça résonne chez vous. La manipulation, ça peut être aussi votre mental qui prend un petit peu trop le dessus et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous êtes un petit peu manipulé par le mental, par l'ego, etc. Bon, vous pouvez aussi avoir des personnes autour de vous actuellement qui ne sont pas dans une sincérité la plus totale, qui ça vous turlupine et quelque part... Il y a des choses qui ne sont pas sincères et qui sont faites un petit peu par intérêt, donc vous avez cette impression d'être manipulé. On vous dit que vous avez un choix à faire, vous êtes à la croisée des chemins. Alors, ce n'est pas que vous avez un choix, comment dire, où vous prenez le A ou vous prenez le B, non. Ça peut représenter ça, mais ça peut aussi dire que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais vous êtes donc face à un choix parce qu'il faut quand même continuer à avancer et que vous devez arriver à un moment donné à vous diriger. On dit bien sûr que là, alors où vous êtes une femme, donc il s'agit bien de vous, où vous êtes un homme à énergie, polarité yin, on dit que c'est une phase qui est quand même assez délicate pour vous, mais c'est une phase qui va vous permettre de prendre en maturité parce que vous allez comprendre les choses. Alors pas la maturité du genre on passe à l'adolescent irréfléchi à l'adulte raisonné. Non, c'est vraiment la maturité dans le sens de dire on comprend, on acquiert des outils et on est expérimenté pour aujourd'hui et pour demain pour avancer parce qu'on a acquéri de la sagesse, donc on est mature. Ce que vous vivez actuellement, ça concerne un petit peu ce que je viens de vous dire. On vous dit, si on vous précise avec la lune rouge que vous êtes en fin de cycle, on vous dit que vous allez acquérir des connaissances et qu'il faut suivre votre intuition. Alors, fin de cycle, on vous dit que ça, vous allez acquérir des connaissances et vous en avez déjà à l'intérieur de vous, puisque votre âme est bien sûr une énergie puissante et illimitée qui requiert toutes les connaissances de vos vies passées, d'accord? Donc elle a des connaissances. Après, il faut suivre ses intuitions pour pouvoir avoir accès. Alors ça veut dire que l'âme sait, et souvent on a des intuitions, on se dit mince, là je sais que là ça ne me parle pas, là j'ai pas trop envie d'y aller. C'est votre âme qui vous dit tout simplement que ça n'est pas fait pour vous parce qu'elle le sait pourquoi, elle a des connaissances que vous ne conscientisez pas forcément. Voilà. Donc c'est ça que ça vous dit. Et on vous dit bien sûr que ça va faire tomber les masques. Tout ce travail-là que vous êtes en train de vivre, vous voyez la manipulation face à un choix, voilà, la maturité que vous allez gagner, bien évidemment, puisqu'on a le Seigneur, c'est pour faire tomber les masques. Alors les masques des gens qui sont autour de vous, les masques de ce que vous êtes en train de vivre, faire tomber les illusions tout simplement. Faire tomber les illusions et
comment dire, laisser de côté ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment être dans la vérité et l'authenticité. Ça n'existe plus. On n'en veut plus. Allez, je recouvre pour avoir un peu plus de précision. Donc là, vous voyez, vous êtes face donc, à une manipulation, on a des compromis. Vous avez quelque part beaucoup de culpabilité. Vous culpabilisez de faire un choix parce que vous avez peur de délaisser quelque chose. Vous vous dites que si vous faites ce choix, forcément l'autre va en souffrir ou vous allez en souffrir. Ou vous allez choisir ça, mais vous allez délaisser certaines choses. Donc du coup, c'est comme si vous voulez le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémière. Je comprends et c'est normal, mais à un moment donné, choisir, c'est renoncer. Et il est important que vous puissiez avancer sur votre chemin sans culpabilité, parce qu'il y a des choses à délaisser. Vous ne pouvez pas continuer à avancer avec les mêmes fardeaux et les mêmes pierres dans votre sac, ça n'est pas possible. On vous dit que sur la fin de cycle, c'est un cadeau tout ça, c'est un cadeau, ben oui, parce que ça vous permet de grandir, ça va donner naissance à autre chose. Vous avez la protection sur vous, hein. Vous voyez, on vous parle d'intuition et d'être de lumière, hein. Intuition et protection, hein. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé, hein. On vous dit de vous écouter. Et bien sûr, la carte de la conclusion, qu'est-ce que c'est? Mais bien sûr, c'est pour faire tomber les masques. Et pourquoi vous allez faire tomber les masques? Ben parce que vous avez une certaine conscience et une clairvoyance sur la situation, hein. Donc voilà, ça reste quand même très positif. Donc même si votre situation est inconfortable, dites-vous bien que c'est un cadeau pour que vous puissiez vous asseoir, que vous puissiez avoir les outils nécessaires pour continuer à avancer sur votre parcours, que vous puissiez ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure. Surtout, parce que là on a le choix et la culpabilité. Je sais que c'est pas évident, mais ne culpabilisez pas. À un moment donné, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avancer avec tout. Il y a des choses que l'on doit délaisser. Quand on est dans un appartement et qu'on souhaite déménager, enfin qu'on souhaite, on a bien un autre appartement qui nous plaît, ben à un moment donné, si vous voulez y accéder à celui-là, il va bien falloir que vous laissiez l'appartement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Même si vous y êtes bien, mais c'est pour du mieux de toute façon. Et à un moment donné, on arrive toujours à s'adapter, hein. C'est pas évident. Le premier pas n'est pas évident. C'est vrai. Mais une fois qu'on y est, ça coule tout seul, généralement, hein. Donc, évitez ce sentiment de culpabilité, s'il vous plaît, hein. Donc, on vous dit que oui, hein. Vous voyez, ça, c'est des choses qui ne vous servent plus, hein. C'est gelé, hein. Voilà, donc oui. Bon, oui. Alors, ce qu'on vous dit là, vous voyez, vous avez manipulation, ok, manipulation, compromis et agressivité. Donc là, vous êtes face à des choses qui vous piquent, vous êtes face à des choses qui ne vous conviennent pas. Vous êtes face à des choses qui vous font mal et qui ne vous servent plus, d'accord? Face à ça, il va falloir trouver un équilibre, ok? Sur ce choix, qu'est-ce qu'on a dit? Choix. Il faut éviter ce sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que le sentiment de culpabilité gèle la situation, ne vous permet pas d'avancer et ça ne vous sert pas. D'accord? Donc, il faut vraiment sortir de ça. Vous allez gagner en maturité. Donc, vous allez apprendre, comme je vous ai dit, vous allez gagner en maturité. Vous allez pouvoir poser un verdict, c'est-à-dire vous positionner par rapport à ce choix. Pourquoi? Pour raviver votre flamme intérieure. Toutes vos connaissances. Tout ce pourquoi vous êtes venu ici, tout ce pourquoi vous avez envie de continuer d'avancer, vous allez raviver tout ce qui vous anime, d'accord? C'est pour raviver votre flamme intérieure. Cette fin de cycle est un cadeau pour vous. Elle va vous permettre de retrouver le calme et la paix. Grâce à cela, vous allez acquérir des connaissances, faire appel à vos connaissances anciennes et en acquérir d'autres. Ça va vous permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau, de vous laisser un champ de possibilités infini. Et bien évidemment que vous allez y arriver. Vous voyez un point d'interrogation? Il va falloir que vous suivez votre intuition parce que oui, vous en avez et oui, elles sont justes.
Elles sont juste pourquoi? Mais parce que vous êtes protégés, les êtres de lumière vous disent que oui, ils sont là avec vous, sans aucun problème. Et que bien évidemment, par le biais de cette guidance et par le biais d'autres choses, ils vous envoient des messages. On vous dit aussi que si vous avez besoin d'écrire pour transmettre vos émotions ou si vous avez quelque chose qui doit être acté, on vous dit que ce sera acté. On vous dit oui. D'accord? Tout ça sert à faire tomber les masques. Pourquoi vous allez les faire tomber? Parce que vous allez faire confiance à vos intuitions. Donc vous avez de la clairvoyance. D'accord? Vous allez y arriver par rapport à ça. Et on vous dit que ça va vous permettre bien sûr de retrouver votre enfant intérieur. Vous voyez, là on a encore la petite fille. Hein. Donc ou vous êtes un homme d'énergie féminine ou vous êtes une femme. Mais bon, peu importe. C'est simplement que, pardon, excusez-moi, que ça vous laisse place, ça laisse place à votre enfant intérieur. Quels sont les conseils le conseil des guides par rapport à tout ça? Eh bien, je vous parlais de féminin, d'énergie féminine, et là vous avez l'énergie masculine. Ça va vous permettre quoi? L'énergie masculine, c'est une énergie qui passe à l'action, qui n'est pas passive, qui pose des actions dans la matière, qui fait des choix, qui avance, qui a un état d'esprit positif pour avancer, d'accord? Qui apprend des choses et qui les met concrètement sur sa route. Énergie masculine. Ça va vous permettre tout ça de retrouver votre entièreté. Énergie féminine, énergie masculine et de pouvoir retrouver votre entièreté. On vous dit énergie masculine, figure masculine dans votre vie ou figure paternelle. Mais là, pour moi, ça vous concerne à vous. Là, vous êtes dans une énergie yin où vous avez des intuitions, vous commencez à prendre de la hauteur et voir un petit peu tout ce qui se trame autour de vous. Seulement, vous avez encore du mal à agir. Et là, les guides vous disent, oui, vous devez agir, oui, vous avez raison, oui, ce que vous ressentez est juste, faites-vous confiance et faites-nous confiance. Ça va vous permettre de passer à l'action, d'abattre les masques et de retrouver en vous, de raviver en vous cette énergie masculine pour passer à l'action. Voilà mes amis, je trouve que c'est un très beau tirage, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a apaisé, j'espère que ça vous a donné le punch. Et voilà, si c'est le cas, likez, mettez des commentaires, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, je suis bien plus qu'hier et bien moins que demain. Il y a des tas de choses qui vous attendent bien sûr, vous pouvez déjà commencer à les visionner, à les lire. N'hésitez pas à partager bien évidemment, c'est fait pour ça. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je vais passer à mes amis du choix numéro 2. Hop là. Allez, je range tout ça, je ferai le point tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à aller sur ma page, je suis bien plus qu'hier et bien moins que demain. Vous pouvez déjà lire les contenus que j'ai mis, prendre connaissance un peu de la personne que je suis, de ce que je propose, de ressentir si c'est bien pour vous ou non. Vous pouvez bien évidemment partager et je mettrai en place des jeux concours bien évidemment pour des guidances privées. Allez, on y va mes amis. Hop. Pour votre choix du pot de fleurs. Alors, qu'est-ce qui se dit pour vous? Ouh, on parle d'amour. Waouh. On parle d'amour. On parle de guidance. Ouh. Il y a de la rivalité tout de même. Il y a de la rivalité, hein. Alors là, sur ce jeu-là, habituellement c'est 7. Et puis là, je ne sais pas pourquoi, il y en a 8 à chaque fois. Donc, je n'ai pas cherché à comprendre. Bon. Là, vous êtes dans une situation, mes amis, où vous êtes confrontés à de la jalousie. Vous avez beaucoup de... Alors, beaucoup, peut-être pas, mais une, ça suffit. Il y a beaucoup de rivalité. Il y a de la jalousie. On vous dit qu'en tout cas, vous êtes dans une situation qui baigne dans l'amour, en tout cas avec la personne de votre cœur. Là, pour moi, vous êtes deux. On vous dit que les guides sont présents
autour de vous et que vous recevez des synchronicités, d'accord? Maintenant, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur, peut-être un projet que vous êtes en train de décrire qui vous tient à cœur, mais par rapport à ça, vous avez quand même pas mal de personnes qui sont jalouses. Là, on me parle aussi de jalousie, d'accord? Voyez comment ça résonne en vous, si c'est une relation de couple ou si c'est pour le professionnel, voyez un petit peu comment ça vous parle. On dit que qu'avec le temps, du moins, avec le temps, les choses vont se mettre en place au fur et à mesure pour un équilibre et une justice, d'accord? Et que ça va vous permettre, de toute façon, cette situation, de poursuivre dans votre créativité et dans ce que vous avez envie de faire. L'enfant, c'est la créativité, c'est la joie, c'est vraiment passer au-dessus de toute chose. L'enfant, lui, il ne va pas réfléchir comme nous en tant qu'adulte. Oui, mais bon, si je fais ça, comment, pourquoi? Non, l'enfant, lui, il a envie de faire quelque chose, il le fait et il ne réfléchit pas à ce qu'il y a autour. Il suit son cœur, stop et fin. Peu importe ce qu'il y a autour. On vous dit en carte de conclusion que ce que vous êtes en train de vivre, même si ça peut paraître un peu difficile, c'est un exercice. Alors, un exercice, là, c'est la carte exercice, mais c'est des choses que votre âme avait envie de vivre pour pouvoir les dépasser et acquérir certains outils, d'accord? Donc c'est fait, tout est mis en place et tout est en place pour que justement vous puissiez dépasser tout ça et vous pouvez le dépasser. Ce qu'il y a principalement à dépasser, c'est la jalousie. Pourquoi? Parce que vous, je vois que vous sortez un petit peu de ce cadre dirigé, de ce cadre qui vous enferme, vous prenez votre liberté et les autres vous regardent parce qu'ils ont ou pas les outils, ou pas le courage, ou pas la volonté de se lever, entre guillemets, et vous prenez votre envol. Et ça, bon, ben, de toute façon, partout où on va, généralement, quand on commence à évoluer, il y a des personnes qui nous encouragent, parce qu'il ne faut pas voir non plus que le négatif. Il y a des personnes qui sont là avec nous, qui nous encouragent, qui sont contents pour nous, et puis il y a des personnes qui, malgré tout, nous envient, nous jalousent, etc. Donc, vous avez surtout ça à dépasser pour pouvoir justement laisser place à votre créativité. D'accord? Donc je vais voir un petit peu les autres cartes parce que là je vais recouvrir, pardon. Alors oui, donc là on parle de foyer, de maison, de stabilité. Voilà, donc là il s'agit bien d'amour, hein, vous voyez, là on a eu la carte de l'amour, là on a la carte de l'amour. D'accord? Sur la carte de la rivalité, nous avons la jalousie. Bon. Alors ça peut être pour un de vos projets, ça peut être parce qu'il y a une personne tierce ou vous êtes en couple et une personne jalouse votre couple ou essaye d'avoir votre partenaire, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, ou alors c'est vous la tierce personne et quelque part peut-être que celle qui est déjà en couple vous jalouse parce que vous êtes trop proche justement de l'autre partenaire. Je ne sais pas, voyez, je ne peux pas échanger avec vous pour pouvoir, voyez. Il y a une forme d'enfermement, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a une forme d'enfermement et vous partez à l'aventure et les autres restent enfermés et ça, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. D'accord? Non. Parce que là, j'étais comme ça. On va faire les choses dans l'ordre, hein. On ne va pas commencer. Donc là, oui, il y a quand même du retard. Là, il y a quelque chose, oui, c'est étranger parce que c'est un nouveau projet. Oui, ben ça, c'est normal. Bon. Alors là, sur l'autre jeu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que par rapport à ce qui vous tient à cœur sur l'amour, on vous dit que oui, ce que vous ressentez, c'est stable, c'est juste. On a le foyer, on a la maison, c'est quand même quelque chose d'ancré, de sincère, d'accord? Dans votre projet ou dans votre couple ou peu importe, hein, vous voyez comment ça résonne. Je me répète pour que vous puissiez bien comprendre et intégrer ce que je suis en train de dire. On vous dit là que oui, vous êtes guidé, que vous avez des synchronicités, que les êtres de lumière sont là. Et on vous dit que bien sûr, vous avez de l'amour, hein. Vous avez l'amour qui est là, hein, de toute façon. Vous avez l'amour qui est là, n'en doutez pas, hein. Les êtres de lumière, forcément, sont ici et ont beaucoup d'amour pour vous aussi. Et puis vous réconfortent dans le fait que oui, bien sûr, ce que vous êtes en train de vivre, malgré les apparences, c'est baigné d'amour. Maintenant, oui. Malgré tout ça, effectivement, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. D'accord? Vos guides vous le confirment. Vous n'êtes pas en train de rêver ou de vous faire des illusions. Non, non, il y a bien des choses à dépasser, que ce soit pour vous intérieurement parce que vous êtes en conflit. J'y vais pas, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que je laisse pas des plumes? Est-ce que si, est-ce que là? Alors oui, peut-être en ce moment, vous avez l'impression d'y laisser des plumes. Mais on vous dit que de toute façon, c'est
baigné d'amour. C'est pas que vous y laissez des plumes, hein, c'est que vous êtes en train justement de vous forger un caractère plus fort, d'acquérir de nouveaux outils pour pouvoir dépasser ça. À la fois en ce qui vous concerne, vos conflits intérieurs et les conflits extérieurs. Ok ? On vous dit que oui, ça prend du temps, ça a mis du temps, ce n'est qu'une question de temps. Vous avez la sensation de vous sentir enfermé, ou la personne qui est peut-être opposée à vous, la rivale peut-être, se sent enfermée. Vous êtes bloqué, vous ou elle de toute façon, mais là, sincèrement, je pense que c'est plutôt vous. Vous vous sentez enfermé. Hein, vous vous sentez enfermé depuis un petit moment, c'est-à-dire que même si ça dure que depuis quelques jours, pour vous, c'est déjà trop long. Donc vous avez cette énergie d'impatience et d'enfermement. Vous êtes triste quelque part. Pas triste au point de, voilà, en pleurer du matin au soir, du soir au matin, mais il y a quand même une forme de tristesse. On vous dit que cette situation, elle est faite pour que vous puissiez vous-même retrouver l'équilibre et l'harmonie et dépasser, bien sûr, ce côté jalousie, d'accord ? Dépasser vos conflits intérieurs, dépasser les conflits extérieurs. On vous dit que face à ça, vous avez le sentiment d'avoir loupé le train, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas la... Vous vous dites, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas cohérent, les autres avancent, moi j'ai l'impression de stagner, d'être là, de vouloir attraper le train, ouh, attendez-moi, mais en fait, vous avez cette sensation de jamais y arriver, d'être toujours à la bourre, quoi. Ce n'est qu'une sensation, hein. Ce n'est qu'une sensation. Mais vous portez cette énergie là en vous en ce moment. Qu'est-ce qu'on vous dit vis-à-vis de ça ? On vous dit que de toute façon, cette situation est faite pour que vous puissiez vous retrouver en vous-même, d'accord ? Pour accueillir cette situation qui est étrangère. Vous voyez, même si c'est étranger pour vous, ça vous déstabilise, c'est inconfortable, mais vous voyez, cette personne tend les mains malgré tout et reçoit. Malgré la distance, parce que ça c'est la carte de la distance, malgré la distance, malgré le manque de communication, malgré tout ce qui se passe, elle reçoit quand même tout ce qui est étranger. Ça veut dire que même si c'est inconfortable pour vous, le fait d'accepter, de dire ok, ben, j'ai ça sur ma route, je suis confrontée à telle chose, j'accepte, maintenant qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour avancer au mieux, quels sont les outils que j'ai à côté de moi pour pouvoir agir de manière constructive, quels sont les outils qu'il me faudrait que je n'ai pas, qu'est-ce que je peux faire pour les acquérir. C'est ça en fait, accueillir cette partie étrangère, cette situation inconnue, pour pouvoir apprendre et avancer au mieux. C'est ça que ça signifie. Hein. Cette situation est là pour ça. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que oui, c'est votre âme qui souhaite vivre ce qu'elle est en train de vivre pour pouvoir le dépasser, pour que vous puissiez acquérir de nouveaux outils. C'est un exercice. Et on vous dit que de toute façon, c'est comme une forme de fatalité. Alors quand on dit une fatalité, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre libre arbitre. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on incarne... quand on est incarné ici, l'âme a quand même des souhaits au départ et souhaite évoluer. L'être humain est fait pour évoluer, on est fait de matière, on est fait d'énergie. Et l'âme aussi est une énergie, d'accord, constituée d'énergie illimitée, naturellement. Elle a déjà vécu beaucoup de choses ou non, en fonction si on est une âme jeune ou une âme vieille, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est venue ici pour expérimenter certaines choses. Donc on vous parle de fatalité, ça veut dire que quelque part, pas c'est écrit, on ne peut pas le changer, mais c'est le souhait quand même qu'a émis votre âme, que vous avez souhaité, dans cette vie-là en tout cas, pour pouvoir dépasser ça et acquérir de nouveaux outils, acquérir une force intérieure, acquérir un savoir intérieur que vous n'avez pas actuellement pour pouvoir évoluer. D'accord ? Donc on vous dit que tout est ok, tout est en place en fait. Hein, d'accord ? C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. Il ne faut pas se dire je ne mérite pas ça. Non, au contraire, vous êtes confronté à ça. Certes, ce n'est pas évident, mais prenez-le de manière constructive. Qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans ? Quel est l'enjeu finalement ? D'accord ? Et on vous dit que oui, vous avez cette jalousie encore une fois à dépasser. D'accord ? Pourquoi ? Parce que là, vous êtes enfermé, vous vous sentez enfermé, mais vous allez quand même réussir à terme à prendre cet envol. Vous allez réussir à terme à prendre cet envol. D'accord ? On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Voilà, on dit qu'en fait ce manque de communication, le fait de ne pas avoir de réponse pour l'instant et le fait que vous soyez un peu déstabilisé,
ça va prendre fin quelque part par rapport à une correspondance que vous allez avoir. Voilà, donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais en tout cas, on parle de nouvelles qui va vous aider à sortir de cet enfermement et à dépasser cette jalousie. Je pense que la communication va mettre de la lumière dans tout ça. Hein? Ok, alors, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, donc on dit que là, c'est quelque chose qui vous est tombé dessus de manière inattendue, hein, de manière rapide, d'accord? C'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Cet amour que vous ressentez, qui est là, qui est quand même présent, ben ça va vous permettre d'acquérir de la sagesse, d'accord? Des connaissances, de la sagesse, donc là, on vous le confirme. Sur la rivale, jalousie, etc., ben oui, hein, vous allez transformer tout ça. Ça sert à votre transformation. Hein. Là, vous êtes chenille, vous allez devenir papillon. On vous le confirme hein, que c'est pour votre évolution. Hein. Concernant le temps et l'enfermement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il ne tient qu'à vous de prendre une direction, de changer, de comprendre les choses. Voilà. Vous avez une direction à prendre par rapport à ça pour sortir de cet enfermement. D'accord? Il faut changer votre état d'esprit vis-à-vis de ça. Comme je vous ai dit, bon ben voilà, vous vivez certaines choses, qu'est-ce que vous pouvez faire? Reprenez votre pouvoir, reprenez vos responsabilités. D'accord? La responsabilité, c'est avoir des réponses habiles pour pouvoir sortir d'une situation. Ok? C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas dire je ne veux pas prendre mes responsabilités. Non, non. La responsabilité, c'est des réponses habiles. Voilà. Tout simplement. Il faut le voir comme ça. Donc là, par rapport à votre enfermement, vous devez prendre une direction. Ok? Vous devez décider vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de là. Ok? On vous dit que par rapport à ce retard que vous avez toujours l'impression d'avoir, vous n'êtes pas en équilibre, vous avez l'impression d'avoir du retard, etc. On dit que cette situation va vous permettre de gagner en maturité. D'accord? Donc là, on parle de papier administratif, on parle aussi de nouvelles, de choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, ça s'envole, etc. hein, par rapport à cette situation étrangère. Donc là, on vous confirme quand même qu'il y a des choses qui bougent et qui arrivent vers vous. Hein. On vous dit que c'est une situation qui est faite pour justement vous élever. Il faut le voir du côté positif parce que ça va servir votre évolution personnelle et spirituelle. Et que de toute façon, là vous voyez la carte dirigée comme ça, c'est le champ de tous les possibles. Donc cette situation-là, vous allez réussir à la dépasser à partir du moment où vous changez d'état d'esprit et que vous comprenez la guidance d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous fermez votre portable, vous coupez tout et vous restez sur votre canapé à attendre que ça se passe, je peux vous dire que ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord ? Il faut bien comprendre le sens de cette guidance aujourd'hui, savoir ce que l'on vous demande, quel état d'esprit adopter et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir améliorer les choses et faire que ce soit constructif pour vous. D'accord ? Je dis bien pour vous. Parce que le fait d'être axé sur les autres, sur l'autre, etc., c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler et la seule chose où vous pouvez agir aujourd'hui, sur laquelle vous pouvez agir aujourd'hui, c'est vous. Et la situation dans laquelle vous êtes. Les autres, vous ne pouvez pas agir, c'est hors de votre contrôle. Donc là, on parle de vous, d'accord ? Donc on vous dit que là, vous êtes sur une situation où tout est possible. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Voilà. Donc on vous dit de ne pas oublier que c'est un chemin qui est fait pour vous transformer. C'est un chemin, oui, qui est baigné d'amour. Vous avez les êtres de lumière, etc. Oui, vous avez des rivales, vous avez de la jalousie. Vous avez des conflits intérieurs, bien évidemment. Mais c'est fait pour justement être dépassé. Oui, c'est une situation étrangère. Oui, ça peut paraître compliqué, mais elle sert votre évolution. D'accord ? Elle va vous permettre de prendre votre envol et de sortir de tout ça, de dépasser cette forme de jalousie. D'accord ? N'oubliez pas que vous êtes venu ici pour expérimenter dans la matière. On n'est pas venu ici pour se rouler les pouces. D'accord ? Donc oui, c'est quelque chose qu'a demandé votre âme. Et si elle l'a demandé, c'est que vous pouvez le dépasser. L'âme, elle ne choisit pas des choses à expérimenter qu'elle ne peut pas surmonter. Il n'y a que vous qui en doutez. Les êtres de lumière et votre âme n'en doutent pas du tout.
Donc on vous dit vraiment de prendre les choses d'une manière positive et de comprendre que oui, vous allez y arriver, c'est une certitude, à partir du moment où vous posez des actions pour pouvoir faire évoluer la situation de manière constructive pour vous. Sortir d'un état d'esprit négatif qui ne vous sert pas. Être par exemple dans son canapé à broyer du noir, c'est pas quelque chose qui est constructif pour vous. Parce que vous broyez du noir ou non, ça changera rien pour l'autre. L'autre, il va agir comme lui a envie d'agir. Il viendra vers vous quand lui aura envie de venir vers vous. Pas parce que vous l'aurez décidé. Donc attendre, ça ne sert à rien. Attendre et être là à se poser 36 000 questions ne sert pas, ne vous sert pas. L'attente ne permet pas à la vie de suivre son cours. Et vous n'êtes pas venu ici pour vous laisser mourir, schématiquement parlant. D'accord ? Qu'est-ce que vous conseillent les guides ? Eh bien, les guides vous disent que vous êtes guidé. Voilà ce qu'ils vous conseillent. En fait, ils ne vous conseillent pas, ils vous confirment que vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul et que bien sûr que vous allez y arriver, c'est une évidence. Vous ressentez des tas de choses, vous savez ce qu'il en est, n'en doutez plus. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Vous n'êtes pas seul. Et vous allez y arriver. C'est une certitude. Voilà mes amis, donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a apaisé, j'espère que ça vous a conforté, j'espère que ça va vous donner la motivation d'agir et de poser des actions pour votre situation, pour faire qu'elle évolue de manière positive, voilà. Donc je vous encourage à suivre ces conseils-là, je vous encourage à vraiment prendre votre vie en main et à reprendre votre pouvoir. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on a tous des hauts et des bas à un moment donné. L'essentiel, c'est de le savoir et de poser des actions pour pouvoir changer l'énergie, pour pouvoir remettre en place certaines choses. On est tous confrontés à ça, il y a des hauts, il y a des bas. Donc ne culpabilisez pas là-dessus. Je pense que vous êtes sur un bon chemin et les guides vous le confirment. Voilà, donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur ma page. Je suis bien plus qu'hier et bien moins que demain. Vous y trouverez des contenus, vous y trouverez ce que je propose. N'hésitez pas à liker et à partager aussi sur ma page des choses qui vous plaisent, etc. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je fais des guidances privées. Qui durent environ 1 heure, qui sont suivies d'un soin, qui ne sont pas suivies, mais durant cette guidance, il y a un travail énergétique qui se fait, donc vous recevez aussi un soin énergétique. J'explique un petit peu ça dans ma vidéo, je l'ai expliqué en début de cette vidéo-là, donc n'hésitez pas vraiment à me contacter. Et en dehors de ça, je ferai, parce que j'ai aussi une autre casquette de coach en développement personnel et spirituel, c'est simplement pour accompagner des personnes à acquérir une certaine autonomie dans tout ce que l'on vit au quotidien, c'est-à-dire leur permettre de comprendre ce que l'on incarne, comment ça fonctionne et comment le mettre en place et l'expérimenter au quotidien pour ne plus dépendre des uns et des autres. Voilà, le but il est là. On a toujours besoin quelque part d'être accompagné, mais plus on est autonome, plus on a confiance en soi, plus on y arrive et plus l'accompagnement devient ponctuel et non pas quotidien tout le temps, parce que le fait de faire ça, c'est de constamment laisser son pouvoir à l'autre, le fait de ne pas se faire assez confiance, et moi mon but n'est pas celui-ci, donc c'est pour ça que je vais mettre vraiment en place cet accompagnement là qui se fera en plusieurs phases, et quand ce sera fait, voilà, je reviendrai vers vous, je vous le proposerai, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.